Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureuse d'être là ce soir parmi vous. L'introvertie que je suis est très heureuse de prendre la parole pour vous parler recrutement et plus particulièrement pour vous parler recruitainment et vous expliquer à quel point je trouve que c'est une fausse bonne idée. Et donc, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet parce que j'ai essayé de soudoyer Léo, mais il a été intraitable et je n'ai droit qu'à 5 minutes, comme tout le monde. Donc, c'est parti, passons à la slide suivante et à recruitainment Kezako. N'ayez pas peur, c'est pas compliqué, vous allez comprendre tout de suite. Recruitainment, c'est en fait la contraction de recrutement et d'entertainment. Donc, recrutement et divertissement. En fait, les organisations confrontées de plus en plus à des difficultés de recrutement se sont creusés les méninges et ont redoublé d'inventivité et sont arrivés à ces méthodes-là de recruitainment. Donc, exit les entretiens classiques et place au recruitainment. Et donc, elles ont misé sur la gamification. Et donc, pêle-mêle, on va retrouver des escape games pour recruter. Donc, on va retrouver des activités sportives, que ce soit dans des salles d'escalade, sur un tatami, dans un stade. On va retrouver des tournois de poker. Voilà, donc c'est ça, en fait, le recruitainment. Et donc, par mon honnêteté intellectuelle, avant de vous expliquer pourquoi je pense que c'est vraiment une mauvaise idée, je trouvais important de vous dire quand même que ça partit d'une bonne intention. Les objectifs initiaux sont louables et sont bons, puisque en fait, les 4 objectifs poursuivis sont: le premier, c'est attirer un plus grand nombre de candidats, en proposant une expérience qui est plus fun et cool. Le deuxième objectif, c'est d'améliorer l'expérience candidat. L'entretien de recrutement est un exercice qui peut être assez stressant. Donc là, on se dit que justement, on va permettre aux candidats d'être plus déstressés dans une ambiance plus informelle. Et que donc, ça va améliorer l'expérience candidat de facto. Et tout ça va contribuer à renforcer la marque employeur. Donc on voit que les objectifs poursuivis, ils sont bons, ils sont louables. Pour autant, il y a beaucoup de limites au recruitainment et je suis très loin d'être convaincue. Premier obstacle, c'est en fait l'infantilisation. Il y a beaucoup de candidats qui vivent très mal le fait de devoir se prêter à ce genre d'exercice et qui se sentent vraiment infantilisés. Et c'est étonnant de devoir le dire, mais en fait, obtenir ou non un job, c'est pas un jeu. Et ne pas décrocher un emploi pour un candidat, ça peut être très lourd de conséquences. Alors se dire que on n'a pas eu le job parce qu'on n'a pas réussi à convaincre un recruteur dans une activité d'escalade ou sur un tatami ou dans un escape game, avouez quand même qu'on peut légitimement être un peu frustré, voire en colère. Donc ça, c'était mon premier point, le sentiment d'infantilisation. La deuxième limite, c'est que souvent, on dit en fait que le recruitainment est génial pour mieux évaluer et cerner la personnalité des gens et les soft skills. Je ne suis pas du tout convaincue. On pense que justement, puisqu'on est dans un jeu, les personnes elles vont tomber les masques, elles vont se dévoiler davantage, on va mieux cerner leur personnalité. Et donc on va mieux cerner leurs soft skills ou leurs compétences interpersonnelles. D'ailleurs, on met le sang-froid, le leadership, la prise d'initiative dans ce genre d'activité ludique. Je ne suis pas du tout persuadée, et je pense que là encore, vu l'enjeu, et l'enjeu c'est de décrocher un poste, les candidats ils ne vont pas perdre de vue l'enjeu, ils vont bien avoir conscience qu'ils sont observés. Et donc, étant observés, scrutés, analysés, évalués, ils vont forcément, en fait, ne pas être naturels, et donc ils vont être dans l'affichage. Et donc, en fait, on ne va pas voir leur vraie personnalité, c'est pas ça qu'on va cerner. Ils vont se comporter tels qu'ils pensent qu'ils doivent se comporter pour décrocher le poste convoité. Et donc, en aucun cas, c'est révélateur de quoi que ce soit, ou plus qu'un entretien classique. Troisième obstacle indépassable, c'est bien évidemment que ça déroule tapis rouge au biais cognitif. Voilà, vous auriez tous été déçus si je ne parlais pas de biais cognitif. Donc voilà, on y arrive. Donc c'est un formidable terrain de jeu pour les biais cognitifs, tout ce genre d'activités ludiques, malheureusement. Par exemple, on a recruteurs et candidats, on a partagé un super moment lors d'une activité sportive le matin, ensemble, c'était très chouette. Alors effectivement, ça aide à fluidifier la conversation, ça aide à détendre l'atmosphère, mais après, quand on va passer à la phase d'entretien, force est de constater qu'il va y avoir beaucoup de biais. Ça va avoir créé beaucoup de biais. Et donc le candidat qu'on a rencontré sur un tatami le matin et qui était assez stressé, on peut assez naturellement se dire, en tant que recruteur, il était quand même très stressé, c'est un trait de caractère chez lui, et donc c'est peut-être pas le candidat approprié pour ce poste qui nécessite beaucoup de sang-froid. Voilà, donc ça va être là l'impact. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une mauvaise idée. Quatrième obstacle, je vois que Léo. Quatrième obstacle, ça va être en fait que ça ne répond pas aux attentes premières des candidats.
Il y a une méprise qui est de croire que les candidats, ils veulent quelque chose, une expérience qui soit forcément fun et cool et divertissante. En fait, les candidats, ce qu'ils veulent, c'est vivre un processus de recrutement qu'ils jugent équitable. Et par équitable, c'est un processus qui soit juste, objectif et qui soit aligné avec le poste à pourvoir. Et force est de constater, j'espère que je vous ai convaincu, qu'avec le recruitment, on est très très loin du but. Donc, en conclusion, l'idée en soi, d'une intention louable, proposer une expérience qui soit unique, différente, différenciante. Mais pour moi, ça, j'aime bien un peu les punchlines, ça tourne souvent à la foire l'épine des idées les plus farfelues. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas pour autant évincer toutes les idées modernes, parce qu'elles sont modernes, mais il faut rester orienté, s'orienter vers des mesures qui soient réfléchies, analysées, et pitié, gardons la pertinence de l'évaluation et la qualité de l'expérience candidat comme boussole de notre activité, ça sera déjà très très bien, au lieu de vouloir innover pour innover.